Bonjour à toutes et à tous, notre émission Hebdo Web, une émission pour comprendre le web avec notre ami consultant Jean-François Lecloirec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. Aujourd'hui, le thème épicurien que vous êtes, comment réaliser son plan de table. Voilà, alors plus que le réaliser, c'est comment réussir son plan de table avec un site qui s'appelle placeyourguest.com. Alors, bien entendu, la page d'accueil. Voilà, sur notre page d'accueil, donc on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées, d'importation, de gestion de table, de placement d'invités. Pour pouvoir utiliser ce site, il faut disposer d'un compte, mais c'est gratuit pour un événement. Et puis donc on a tout naturellement un bouton pour accéder à son espace pour gérer tous ces plans de table au cours de différentes réceptions que l'on a. Jean-François, démonstration. Allons-y sur notre démonstration. Donc je suis connecté avec le compte de Radio Emeraude, et puis je vais aller cliquer sur la partie gauche de l'écran sur un petit bouton qui s'appelle Mes événements. Donc dans ces événements, ça peut être une réception, ça peut être un mariage, une communion, etc. Et on peut inviter une personne. Voilà, on peut inviter des personnes. Donc c'est ce que je vais réaliser immédiatement. Donc je vais cliquer sur mon événement. Je vais donc utiliser un petit bouton avec une petite croix blanche, ajouter un invité. Et là, je vais pouvoir, par exemple, inviter Oncle Picsou. Ça me paraît pas mal. C'est votre tonton. C'est pas le mien, mais bon, c'est le tonton de tout le monde. Donc le Picsou, on a tous lu les Donald quand on était môme. Donc oui, il a de l'argent en plus, hein. Voilà, comme ça il va inviter tout le monde. Voilà, c'est lui qui va payer. Voilà, alors c'est assez pratique puisqu'en plus on peut importer une liste d'invités sur ce site. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais choisir un fichier. Et à chaque coup on clique. Voilà, à chaque coup on clique. On va choisir un fichier sur son disque dur. Donc là j'ai un fichier avec une liste des repas. Donc des invités en fait à mon repas. Je vais envoyer le fichier sur ce site, et là tout d'un coup tu peux voir que non seulement on a Oncle Picsou qu'on a rajouté manuellement, mais également Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto le chien, Mimi Mouse, Riri, Fifi et Loulou qui sont donc invités à manger ensemble. Ouais, c'est une grande famille, sur différentes tables d'ailleurs. Voilà, sur différentes tables, c'est une grande famille. Alors il identifie les hommes, les femmes, etc. Donc on peut lui donner des indications, et à partir de là, eh bien on va pouvoir cliquer sur un nouveau bouton qui s'appelle plan de table, et sur ce plan de table, on va pouvoir rajouter des tables. Donc je vais rajouter 2 tables pour mon repas. Donc première table sur laquelle je vais par exemple d'un simple glisser, je vais faire glisser sur mon écran Donald Duck, voilà ici. Voilà le nom des référents. Le nom des référents. Je vais mettre Fifi en face de Donald Duck. Je vais mettre Loulou à côté de Donald. Minnie à côté de Fifi pour le surveiller. Plutôt le chien pour bien l'encadrer. On va dire que Riri aura également sa place, Oncle Picsou pour diriger tout ça, et Mickey Mouse pour avoir une table complète. Vous connaissez tout le monde. Je connais tout le monde. Et j'ajoute cette table. Oui. Et voilà, comme on peut le voir, donc on peut faire autant de tables que l'on veut, et de manière très très simple, positionner les invités que l'on a invités à sa réception. Différentes versions gratuites. Voilà, il y a des versions payantes, il y a une version gratuite qui est limitée à 30 convives, c'est déjà un beau repas. Pour pouvoir utiliser ce site, et puis éviter qui sait quelques impairs, en tout cas pouvoir modifier des choses, y compris au dernier moment, puisque tout est déjà envisagé sur ce site. Alors on voit, c'est un outil, ce site, au niveau d'un plan de table, mais il y a d'autres éléments qu'on peut faire. Voilà, alors le gros intérêt, c'est de pouvoir corriger son plan très rapidement. C'est valable pour des repas, mais on pourrait très bien imaginer également pour des ateliers de travail ou pourquoi pas une classe par exemple. Ça permet également de visualiser l'organisation de la salle, puisqu'il est possible d'ajouter des objets. On a par exemple le bar souvent dans une salle de réception, eh bien on peut le positionner de manière à vérifier que les gens aient la place par exemple pour circuler. Ça permet d'éviter les impairs aussi, puisqu'il y a une fonction de partage. Donc on peut par exemple très rapidement transférer dans notre cas par exemple à Minnie le plan de table, et dire est-ce que tu valides le plan de table que je propose, et donc le soumettre ainsi aux invités que l'on a en l'intention d'avoir lors de sa réception.
Pour conclure, c'est un outil simple. Voilà, c'est un outil très simple qui simplifie grandement quelque chose qui est parfois très complexe. Je suis sûr que tu as déjà été confronté à ce type de problème de mélanger de les gens, plantable. c'est difficile. C'est hein. pas très simple. Je c'est t'aime pas moi très non simple. plus parfois avec les Voilà, gens. c'est un peu ça. Et puis il faut ménager les susceptibilités. Aujourd'hui, le thème du jour, Jean-François, je vous remercie. Comment réaliser son plan de table. Je vous rappelle les diffusions de notre émission EduWeb tous les samedis, mercredis, samedi à 10h et rediffusion à 18h et le mercredi 6h30 et 16h30. Merci à toutes et à tous. EduWeb sur le son du pays, le 95.9, www.radio-émeraude.org avec comme partenaire le Conseil régional de Bretagne.